Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio, Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le King James, l'adresse sans commune mesure de Stephen Curry, la force brutale d'un Russell Westbrook, l'imprévisibilité d'un James Harden et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket grâce à notre partenariat officiel NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute.
Basketball, c'est mieux à la radio. Radio of Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio of Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur votre matinale avec votre talk show FM NBA le 6h. FM NBA le 6h, c'est le petit déjeuner façon Radio Hall of Fame Basket pour rester connecté à l'actu de la nuit en NBA. Bien entendu, pour ceux qui suivent les talk shows depuis un certain temps, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil, bien positionné depuis Manchester pour vous présenter cette émission réalisée par Radio of Basket, la radio partenaire officielle NBA. Allez les amis, sans plus tarder, c'est l'heure de démarrer donc cette matinale avec FM NBA le 6h. On fait le point sur les résumés des matchs de la nuit. On attaque aussi les up and down pour parler des joueurs qui nous ont plu, les joueurs qui nous ont déçus, les joueurs qui nous ont permis de passer une bonne nuit, une belle nuit NBA. Et bien entendu, on vous rappelle qu'il y a encore des matchs en cours du côté de la Ligue. Les Warriors de Golden State qui reçoivent les Mavericks de Dallas. Et ce match qui est en train de se clôturer assez logiquement, il faut le dire, par une victoire des Warriors. Les Warriors qui mènent au score sur cette fin de quatrième quart-temps. Il reste 5 minutes à jouer. Les Warriors qui sont à 100, les Mavericks de Dallas qui sont à 83. On aura l'occasion de revenir sur le fil de ce match au courant de cette matinale.
Allez, on enchaîne avec les résumés. Donc, on vous l'a dit, il y a donc un match en cours du côté de Golden State. On va continuer à suivre le fil rouge de ce match, mais en attendant, on va attaquer avec les films de la nuit. Les films de la nuit, et pour cela, on vous a réservé donc 4 films de la nuit à vous résumer dans cette matinale Radio Hall of Fame Basket avec votre FM NBA le 6h. Du côté de Los Angeles, ce sera donc le premier film de la nuit avec le titre Quand le roi rencontre le prince de LA. Ensuite, le deuxième film sera donc du côté. Le deuxième film se déroulera du côté du Minnesota et qui s'intitule Le basket, c'est beaucoup mieux sans son téléphone. Le basket, c'est beaucoup mieux sans son téléphone. Troisième film de la nuit, c'est du côté de New York. Ça s'est passé. Le résumé s'appelle Un nouveau boss du scoring à Brooklyn. Et le quatrième film de la nuit qui s'est intitulé Enfin de l'oxygène pour Détroit. Allez, on enchaîne donc cette matinale avec le premier film de la nuit, Quand le roi rencontre le prince de LA. Et vous l'aurez compris, c'était donc cette rencontre qui a opposé les Cavs de Cleveland aux Lakers de Los Angeles. On rappelle d'abord bien entendu que les Cavs on rappelle le score, les Cavs qui ont donc logiquement battu cette équipe des Lakers de Los Angeles sur un score de 121-112. On rappelle que les Cavs sont deuxième de la conférence Est et que les Lakers avec 21 victoires pour 8 défaites et que les Lakers qui sont actuellement 11e de la conférence Ouest avec 10 victoires pour 17 défaites. Commençons donc par le film de ce match pour rappeler donc que LeBron James a donc enregistré son 59e triple-double, le 59e triple-double de la carrière. Le 59e triple-double de sa carrière pour King James face au rookie Lonzo Ball et ses frères qui étaient là pour regarder le match et pour encourager bien entendu leur grand frère Lonzo sur le parquet. Le coéquipier de le lieutenant de LeBron James, Kevin Love, a ajouté 28 points pour cette 16e victoire en 17 matchs pour les Cavs de Cleveland sur un score de 121-112 sur les Lakers de Los Angeles. King James termine donc le match avec 25 points, 12 rebonds, 12 passes décisives. Il est actuellement à égalité avec Larry Bird pour la 6e place des meilleurs triple-doubles de l'histoire de la Ligue. Il est à la 6e place. Il a égalé Larry Bird pour la 6e place des meilleurs de ceux qui ont réalisé le plus grand nombre de triple-doubles en carrière. Et donc on rappelle que c'est sur un dunk réalisé par LeBron James sur les derniers instants du match qu'il a donc donné l'avantage final à son équipe. Kevin Love a scoré 13 points dans le 3e quart-temps alors que les Cavs avaient 11 points d'avance sur cette 10e victoire d'affilée. José Calderon a rajouté 17 points pour les Cavs. Brandon Ingram du côté des Lakers a scoré 26 points et Lonzo Ball était à 13 points, 10 passes décisives et 8 rebonds. Bien entendu, dans cette matinale, on va bien entendu évoquer toutes les rumeurs qui courent autour de l'affaire LeBron James. Ira-t-il aux Lakers ou bien ira-t-il à Houston? Vous savez que c'est des choses qui n'arrêtent pas dans les réseaux sociaux. Alors on le sait, LeBron James sera free agent, il sera agent libre la saison prochaine pour l'été prochain. Et tout le monde sait qu'il a des connexions très très fortes avec la ville de Los Angeles. On sait qu'il a sa propre société de production de films du côté du LA. On sait que il est en contact avec beaucoup de teams, avec plusieurs équipes, plusieurs contenders pour lui permettre d'avoir un autre titre de champion. On sait aussi que LeBron James a déclaré aux médias qu'il espérerait finir sa carrière
aux Cavs, mais il n'a bien entendu pas arrêté les spéculations quant à son prochain move. Donc voilà, les éléments, les rumeurs continueront à s'intensifier concernant LeBron James tant que les choses ne seront pas claires à ce niveau. On rappelle que du côté des Lakers, le rookie Josh Hart a été pour la première fois de sa carrière dans le starter à la place de Kentavious Caldwell-Pope. Alors Kentavious Caldwell-Pope qui n'a pas participé à ce match, il a évoqué des raisons personnelles. Il a évoqué des raisons personnelles pour ne pas avoir joué ce match. Le coach des Lakers, Luke Walton, au-delà de la défaite, est plutôt très très satisfait de son joueur Lonzo Ball. Il a déclaré: je suis très très heureux d'avoir ce joueur dans mon équipe. C'est un joueur qui joue dans la position la plus difficile en NBA, le poste de meneur de jeu qui est le poste le plus difficile en NBA. Il faut le rappeler, il n'a que 20 ans, il joue dans l'un des plus gros marchés de la NBA. Il gère ça très très bien, que ce soit avec de la bonne presse, que ce soit avec de la mauvaise presse autour de lui. Les gens parlent de son jeu, ils le critiquent, ils parlent de son tir, les gens parlent de ci, les gens parlent de ça, mais ses coéquipiers l'adorent et lui, il rend ses coéquipiers meilleurs et c'est la qualité que je préfère chez Lonzo Ball. Allez, on enchaîne après ces belles déclarations du coach Luke Walton sur son rookie. Pour préciser que du côté des Cavs, Tristan Thompson a eu un petit souci avec son mollet gauche. Il a eu une douleur, une égratignure qui a donc résulté d'une douleur sur son mollet gauche. Donc Tristan Thompson qui n'a donc pas joué ce match. On rappelle qu'il était revenu mardi dernier et qu'il avait joué 6 minutes. On rappelle qu'il n'a pas joué depuis le 1er novembre. Le coach Tyronn Lue n'a toujours pas donné de nouvelles concernant le cas de Isaiah Thomas. Il n'y a toujours pas de date prévue pour son retour. Du côté de J.R. Smith qui avec le second tir à 3 points réalisé pendant ce match a donc dépassé Chauncey Billups sur la liste des meilleurs shooters à 3 points de l'histoire de la NBA. Il est passé à la 11e place avec 1830 points. Tir à 3 points réalisé par lui. J.R. Smith qui est donc à la 11e place des meilleurs shooters à 3 points de l'histoire de la NBA avec 1830 tirs. On rappelle que les Cavs ont réussi 15 tirs à 3 points sur ce match. C'est la 18e fois d'affilée que Cleveland réussit plus de 10 tirs à 3 points sur un match. Allez, on enchaîne avec l'analyse des up and down de la nuit. Quels sont les joueurs qui ont brillé? Quels sont les joueurs qui nous ont déçus? C'est dans cette partie qu'on analyse donc les éléments clés concernant les détails individuels, les performances individuelles des joueurs sur chaque match. On va commencer par les vainqueurs, bien entendu, pour remettre d'abord à César ce qui appartient à César. LeBron James, MVP de ce match, une fois de plus, 25 points, 12 rebonds, 12 passes pour LeBron James. Brandon Ingram était le meilleur joueur du côté des Lakers avec 26 points, 6 rebonds et 6 passes décisives. On n'oublie pas de préciser que du côté de Cleveland, le 5 majeur s'est globalement très très bien comporté. Aucun joueur, il n'y a eu aucune fausse note du côté du 5 majeur de Cleveland. On va simplement regretter un peu le manque de suivi personnel de la part de certains remplaçants du côté des Cavs. On va vous en parler tout à l'heure. Regardons d'abord les bonnes notes. J.R. Smith, 32 minutes, 8 points avec plus 13 en plus-minus. LeBron James, 39 minutes, 25 points plus 14 en plus-minus. Kevin Love, 35 minutes, 28 points plus 8 en plus-minus. Aucun joueur du 5 majeur des Cavs n'a de note négative en plus-minus. On va plutôt regretter le manque de présence de la part de Jeff Green. En même temps,
Vous allez me dire qu'il n'avait pas besoin de se fatiguer plus que ça. Jeff Green, en 25 minutes de temps de jeu, c'était 3 sur 9 au tir, 1 sur 3 à 3 points, 8 points, moins 4 en plus-minus pour le Jeff Green qui aurait pu faire beaucoup mieux, mais l'essentiel était ailleurs du côté de Cleveland. Allons du côté des Lakers de Los Angeles pour analyser les up and down de cette nuit avec les joueurs de cette équipe. On va analyser d'abord le 5 majeur pour regretter le manque d'implication défensive et offensive de la part du 5 majeur de cette équipe. On va surtout taper un petit peu, on va surtout pointer du doigt la très mauvaise performance en défense de Brandon Ingram qui était capable de beaucoup mieux sur ce match au niveau de sa présence physique sur le parquet. Brandon Ingram, c'est un joueur pétri de potentiel, surtout avec sa taille. Il a joué 40 minutes de temps de jeu, il a scoré 26 points et il a le plus mauvais plus-minus de ce match. Il était à moins 14. Moins 14 pour Brandon Ingram, c'était assez triste de voir ça. On sait qu'il est capable de beaucoup mieux que ça, et on va aussi bien entendu parler de l'absence malgré son bon match, puisque Lonzo Ball était quand même à 38 minutes de temps de jeu, 13 points, 11 passes décisives. Donc au niveau statistique, on ne peut pas lui retirer cela, mais on va toujours regretter un petit peu l'absence en défense de Lonzo Ball, surtout face à son adversaire du soir, Lonzo Ball et Brandon Ingram, qui ont eu les deux plus mauvaises notes en plus-minus. Lonzo Ball était à moins 11. Attaquons donc le deuxième match de la nuit, le deuxième résumé de cette nuit, et on a donc appelé ce résumé. Alors le deuxième résumé de la nuit, on l'a intitulé le basket, c'est beaucoup mieux sans son téléphone. Voilà, vous l'avez compris, le basket, c'est beaucoup mieux sans son téléphone. Alors pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité de la NBA sur les réseaux sociaux, vous pouvez deviner pourquoi est-ce qu'on a utilisé ce titre pour parler de la rencontre qui a donc opposé les Kings de Sacramento aux Timberwolves du Minnesota. Tout ça pour dire que d'abord il y a eu la victoire des Timberwolves du Minnesota, il faut le rappeler. On rappelle bien entendu que les Timberwolves sont 4e de la conférence Ouest. Ils sont bien remontés en ce moment avec 17 victoires pour 12 défaites, et les Kings de Sacramento sont 12e de la conférence Ouest avec 9 victoires et 19 défaites. On va donc rappeler que après s'être échauffé à coups de trash talking sur Instagram avec le pivot Joel Embiid des Sixers de Philadelphie, Karl Anthony Towns a donc décidé de faire parler son basket face aux Kings, et il a donc laissé son téléphone à la maison. Et ça fait plaisir pour ses fans et pour les fans bien entendu de cette équipe, puisque Karl Anthony Towns a terminé le match avec 30 points, 14 rebonds. On rappelle qu'il est le leader. Il est le leader en nombre de double-double cette saison en NBA avec 23 double-double réussis par Karl Anthony Towns. Il est le leader des double-double réussis en NBA avec 23 double-double à son actif. Jimmy Butler a ajouté 21 points et 9 passes décisives, et c'est surtout Jimmy Butler qui a marqué les points finaux qui ont clôturé, qui ont confirmé la victoire des Timberwolves face aux Kings de Sacramento sur un score de 119 à 96. Jack Randolph a rajouté 15 points, 9 rebonds. George Hill était là aussi, il a scoré 16 points pour les Kings. On rappelle que le rookie De'Aaron Fox s'est blessé dans le premier quart-temps. On rajoute que Costa Koufos a rajouté 11 points et 8 rebonds en sortie du banc. Karl Anthony Towns, qui s'est exprimé dans les médias, il a rejeté le blâme sur lui-même. Il s'en est voulu d'avoir attaqué. Il s'en est un peu voulu d'avoir attaqué Joel Embiid sur les réseaux sociaux.
Alors vous en souvenez, suite à la victoire des Sixers, Karl Anthony Towns qui a donc essayé de titiller Joel Embiid sur les réseaux sociaux en critiquant, en se moquant de la photo que Joel Embiid avait publiée, et Joel Embiid qui avait donc répondu que le clash de Karl Anthony Towns était meilleur que sa défense sur lui, donc voilà. Quand vous cherchez Joel Embiid sur les réseaux sociaux, vous allez le trouver, il n'y a pas de souci. Donc Karl Anthony Towns qui a reconnu qu'il n'avait absolument pas à faire ça. Il n'avait absolument pas à chercher Joel Embiid sur les réseaux sociaux. Il a décidé de se reconcentrer sur son basket et ça a bien payé. On rappelle que Karl Anthony Towns et son équipe ont pris très tôt le contrôle du match face à Sacramento. Il avait scoré 11 points dans le premier quart-temps et il a aussi été très très défensif en défense avec son meilleur match au niveau défensif. Il était à 5 contres et 5 passes décisives pour Karl Anthony Towns. On passe les Kings de Sacramento. On rappelle que la satisfaction, on va parler de ça pour parler des Kings de Sacramento. La satisfaction au niveau de cette équipe cette saison est parce qu'il faut quand même en chercher des raisons pour être satisfait. Si vous êtes fan de Sacramento, sachez qu'il y a quand même une raison d'être très satisfait de votre franchise, puisque les Kings ont le meilleur banc NBA au niveau du scoring, il faut le préciser. Les remplaçants des Kings de Sacramento qui sont les meilleurs scoreurs parmi les remplaçants, si on compare les performances au niveau du scoring de l'intégralité des remplaçants de la NBA, sont les remplaçants des Kings de Sacramento qui sont les plus forts dans cet exercice. On rappelle que le joueur Justin Jackson n'a pas joué le premier quart-temps et qu'il a démarré le match au second quart-temps. On rappelle que le pivot Willie Conley-Stein a lui aussi démarré le second quart-temps. Il n'a pas démarré le match. On rappelle que Sacramento est sur 4 victoires et 12 défaites et que le rookie De'Aaron Fox a donc quitté le match dans le premier quart-temps après s'être blessé au quadriceps gauche. Il n'est pas revenu pendant l'intégralité de la rencontre. On rappelle que De'Aaron Fox a été choisi à la 5e position de la draft. De'Aaron Fox qui tourne en ce moment à 10 points par match et 3 passes. De'Aaron Fox qui avait démarré son premier match avec les Kings avec 10 points et 3,9 passes décisives. On enchaîne avec les up and down des équipes qui ont donc participé à ce match. On commence par les vainqueurs du côté des Timberwolves du Minnesota. Bien entendu, il faut féliciter le MVP de ce match qui était donc Karl Anthony Towns avec 30 points, 14 rebonds et 5 passes décisives. En face, le meilleur joueur des Kings, c'était donc le vétéran Zach Randolph avec 15 points, 9 rebonds, 1 passe décisive. Du côté des Timberwolves, on va féliciter le 5 majeur de cette équipe qui a globalement très très bien joué sa partition, que ce soit en défense ou que ce soit en attaque. La majorité du 5 majeur ont un plus-minus supérieur à plus 10. Andrew Wiggins a livré une très belle performance hier. Il était en 34 minutes de temps de jeu, il était à 22 points à plus 19 en plus-minus. Karl Anthony Towns, 35 minutes de temps de jeu, 30 points plus 22 en plus-minus. Jeff Teague, 30 minutes de temps de jeu, 10 points plus 12 en plus-minus. Et Jimmy Butler, en 36 minutes de temps de jeu, était à plus 21 en plus-minus. Et on va aussi féliciter le banc de Sacramento, le banc des Minnesota. Le banc des Timberwolves qui a très très bien joué leur partition aussi. Ils sont très très rares les joueurs du banc. D'ailleurs, personne dans le banc des personne dans le banc des loups des Timberwolves du Minnesota n'a de note négative en plus-minus. Ils ont eu une présence parfaitement homogène, parfaitement équilibrée. Donc il n'y a vraiment personne à blâmer sur cette rencontre. Du côté des Kings de Sacramento, on va regretter le mauvais match dans l'ensemble de l'équipe, mais on va surtout pointer du doigt le manque de présence défensive, d'impact physique de la part du leader
de cette équipe des Kings, puisqu'il s'agit de Zach Randolph. En 24 minutes de temps de jeu, Zach Randolph était à 15 points et moins 23 en plus-minus. Il a la plus mauvaise note dans cette statistique. On vous rappelle que cette statistique plus-minus, on insiste beaucoup sur cette statistique dans cette matinale. C'est cette statistique qui vous permet de mesurer l'impact d'un joueur dans la réussite de son équipe, que ce soit dans la capacité de l'équipe à bien défendre ou alors dans la capacité de l'équipe à bien encaisser. Ça vous permet de déterminer l'importance qu'a un joueur dans la performance de son équipe en général. Donc Zach Randolph était à moins 23, il a eu la plus mauvaise note. Il a été bien suivi par George Hill qui a aussi eu une très très mauvaise soirée au niveau de sa présence sur le parquet. 30 minutes de temps de jeu, moins 22 en plus-minus avec 16 points, donc il n'a pas beaucoup défendu. Et on va aussi regretter le mauvais match de Garrett Temple, l'arrière de Sacramento, qui en 18 minutes de temps de jeu était mauvais en défense, mauvais en attaque. Il était à 3 points, 1 sur 5 au tir, 1 sur 3 à 3 points, 0 interception, 0 contre, avec moins 22 en plus-minus. Donc voilà un peu pour parler des up and down de cette rencontre. Allez, on enchaîne avec la suite des résumés des films de la nuit, avec ce film qui s'est déroulé du côté de Brooklyn, du côté de New York pour être plus précis. Le titre de ce film, c'est Un nouveau boss du scoring à Brooklyn. Un nouveau boss au scoring pour Brooklyn. Voilà, vous allez comprendre de quoi on parle. Bien entendu, on va parler de la rencontre, le derby de New York qui a opposé les Knicks de New York aux Nets de Brooklyn. On va parler donc de la victoire des Knicks de New York sur les Nets. 111 pour les Knicks de New York, 104 pour les Nets de Brooklyn. On rappelle que les Knicks de New York sont actuellement au niveau de la conférence Est. Les Knicks sont 8e de la conférence Est et les Nets de Brooklyn sont 11e de la conférence Est. On va donc revenir sur le film de ce match pour rappeler que le coach rookie Atkinson a, avant le match, demandé aux journalistes s'ils avaient une solution pour stopper Kristaps Porzingis, et il a eu sa réponse, puisque la seule façon de stopper Kristaps Porzingis, c'est bien évidemment qu'il soit blessé ou bien qu'il ait un problème physique de santé durant son match, et ça a été le cas. On revient sur ce match pour vous rappeler que Courtney Lee a scoré 18 points, il a scoré 27 points sur ce match, mais il a surtout été très très important dans la seconde mi-temps, puisqu'il a scoré 18 de ses 27 points dans la seconde mi-temps de ce match. Michael Beasley a ajouté 15 points pour les Knicks pour battre les Nets sur un score de 111 à 104. On rappelle que Kristaps Porzingis a quitté le match après avoir ressenti une douleur au genou. C'était dans la seconde mi-temps de ce match. On a bien vu dans les caméras Kristaps Porzingis qui se tenait le genou à 9 minutes 25 du troisième quart-temps, après avoir contesté un shoot du joueur Ronda Hollis-Jefferson. Kristaps Porzingis qui allait s'asseoir sur le banc et il n'est pas revenu après. Donc on rappelle que Kristaps Porzingis avait scoré 13 points 18 minutes avant, il avait scoré 13 points sur ce match. Il a déclaré aux journalistes que pendant le match, après avoir fait une passe à Courtney Lee et après avoir tenté à 3 points, j'ai senti une douleur sur mon genou, j'ai senti une petite douleur à mon genou. Donc je me suis dit qu'il fallait être plus prudent. Je suis donc
aller m'asseoir. Hein. Bon, honnêtement, je n'ai pas assez d'informations pour vous dire ce qui se passe actuellement, ce qui se passe avec cette douleur que j'ai ressentie au genou. J'espère que ce n'est pas très sérieux. On va voir comment les choses vont évoluer par la suite. Kristaps Porzingis qui a ajouté dans les médias qu'il ne savait pas s'il allait jouer contre Oklahoma City samedi soir. On rappellera pour les auditeurs que Carmelo Anthony fera son premier retour au Madison Square Garden des Knicks depuis son transfert à Oklahoma City. Ce sera son premier retour au Madison Square Garden et on espère qu'il recevra un meilleur on espère qu'il aura un meilleur accueil qu'a reçu Paul George à l'Indiana. C'était assez difficile pour Paul George. On en a déjà parlé. On va donc du côté des Nets pour parler du meneur Spencer Dinwiddie qui a réalisé son meilleur match au scoring. Il a scoré 26 points sur ce match. Holly Jefferson a aussi réalisé son meilleur match au nombre de points. Au niveau du shoot, il était à 25 points. Il était à 10 sur 16 au shoot. C'était pas mal pour lui, pour Hollis Jefferson. Et on n'oublie pas le très jeune Caris LeVert qui a scoré 15 points sur ce match. Les Knicks se sont illustrés avec une très très bonne défense, puisque on rappelle que du côté des Nets, ils ont eu un très très mauvais pourcentage au shoot. On se rappelle des déclarations de Allen Crabbe qui a dit nous n'avons pas pu mettre des systèmes qui auraient pu nous permettre d'être assez adroits sur ce match. On rappelle que Allen Crabbe, lui, était à 1 sur 8 au tir. Il était à 1 sur 7 à 3 points. Les Nets qui ont shooté globalement à 12 sur 42 à 3 points sur ce match. Ils ont été bien stoppés par les Knicks. On rappelle que Spencer Dinwiddie est donc le leader. Il est actuellement, c'est son sixième match. À plus de 20 points. Et il a donc égalé D'Angelo Russell pour la place du meilleur scoreur des Nets de Brooklyn. Donc il va bien entendu dépasser. Il va donc être le leader de cette équipe, puisqu'on rappelle que Dinwiddie est le titulaire des Brooklyn Nets en l'absence de D'Angelo Russell qui est toujours blessé. On rappelle que D'Angelo Russell s'est fait opérer du genou et que ce ne sera pas pour maintenant qu'il sera de retour. On rappelle que Dinwiddie a aussi distribué 7 passes sur ce match, sur ce match pour les Nets de Brooklyn. Du côté de New York, on attend toujours des nouvelles du deuxième meilleur scoreur de cette équipe, puisqu'il s'agit de Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. Qui est absent à cause d'une fatigue, d'un stress de fatigue concernant sa jambe gauche. Je rappelle qu'il a déjà manqué 12 matchs et qu'il n'est toujours pas certain de revenir bientôt. Il a déclaré dans les médias qu'il n'y a pas à se précipiter par rapport à son retour. Tim Hardaway Jr. qui a déclaré « Le but est pour moi de revenir dans la meilleure forme possible. Je ne vais pas me précipiter pour revenir sur le parquet. Il faut que je sois prêt à 100% mentalement et physiquement. » Bien entendu, si c'était les playoffs, je serais sur le parquet, je serais sur le terrain. Mais il faut être suffisamment intelligent et il faut faire confiance au coaching staff. Donc voilà un peu pour la déclaration de Tim Hardaway Jr. sur ce match. Attaquons les up and down de la nuit pour parler donc de la performance de ces deux équipes. On va commencer par rendre à César ce qui appartient à César en félicitant le MVP de cette rencontre. On l'a dit, on le redit, c'est Courtney, 27 points, 4 rebonds, 3 passes pour les Knicks de New York. En face, le meilleur joueur, c'était Spencer Dinwiddie avec 26 points, 7 rebonds, 7 passes. C'est un joueur qu'il faut bien regarder du côté de Brooklyn. Pour parler donc des bonnes notes ou des mauvaises notes, allons du côté du 5 majeur pour globalement féliciter le bon travail de l'équipe. Il y a eu très peu de mauvaises notes du côté de New York. On va simplement regretter un peu le mauvais match de Jarrett Jack qui nous a habitués à beaucoup mieux. Le vétéran Jarrett Jack
qui en 22 minutes temps de jeu a scoré 8 points et il a un plus-manus de -9. Du côté des Nets de Brooklyn, on va aussi parler d'un assez bon match de la part du 5 majeur. Le 5 majeur, globalement, ont tous une note positive en plus-manus. On va simplement regretter la mauvaise présence des remplaçants de Brooklyn qui n'ont pas soutenu l'effort du 5 majeur de cette équipe, puisqu'on va pointer du doigt le très très jeune rookie, le très très jeune Caris LeVert. On l'a dit, Caris LeVert, c'est un rookie de 23 ans. Donc on va mettre son match sur le plan du manque d'expérience. Caris LeVert qui en 28 minutes de temps de jeu était à 15 points et -20 en plus-manus. Il était assez maladroit et il n'a pas pu défendre sur son adversaire direct. On va aussi pointer du doigt le mauvais match de Joe Harris. Joe Harris qui était à 22 minutes de temps de jeu, 7 points et -18 en plus-manus sur ce match. Donc voilà un peu pour les mauvaises notes, pour les up and down du côté de Brooklyn. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
Allez, on enchaîne les amis avec la suite de ce talk show FM NBA le 6h. On attaque la suite des résumés. On va aller du côté d'Atlanta pour vous parler de ce film qu'on a intitulé Enfin de l'oxygène pour Détroit. Enfin de l'oxygène pour Détroit. Avec ce titre, vous comprenez bien évidemment de quoi l'on va parler puisqu'il s'agit de cette victoire des Pistons de Détroit sur les Hawks d'Atlanta. On en avait parlé hier dans la grosse émission NBA No Limit. Je voyais bien une victoire des Pistons de Détroit. Ils avaient bien à cœur de se racheter suite à leur très très mauvaise semaine. On revient sur le film de ce match. On rappelle donc que alors oui, on revient sur le film de ce match assez rapidement. On va commencer par la déclaration du coach des Pistons de Détroit, Stan Van Gundy, qui a dit que pour lui c'était les pires semaines de sa vie. Les 2 dernières semaines ont été les pires de sa saison pour le coach de Détroit. Et donc il a rajouté, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que cette fois ce soit la bonne pour nous. André Drummond a terminé avec 12 points, 12 rebonds et il a réalisé son meilleur match de la nuit en termes de passes décisives puisqu'il a réalisé 9 passes décisives pour André Drummond. C'était pas mal pour lui. Tobias Harris a rajouté 19 points pour Détroit pour vraiment stopper cette série de défaites. On rappelle que les Pistons sont au moins sur 7 matchs consécutifs de défaites avant cette rencontre face aux Hawks d'Atlanta. Donc ils ont battu les Hawks sur ce score de 105-91. Avery Bradley pour Détroit finit avec 18 points. Langston Galloway a rajouté 17 points. Les Pistons ont gagné leur premier match depuis le 29 novembre. On rappelle que les Pistons de Détroit sont bien descendus au classement. Ils sont actuellement 7e de la conférence Est et que leurs adversaires, les Hawks d'Atlanta, donc ils sont 7e avec 15 victoires et 13 défaites. Et les Hawks d'Atlanta sont 15e, ils sont derniers de la conférence Est avec 6 victoires pour 22 défaites. Revenons sur le film de ce match pour rappeler que André Drummond était donc à 9 passes décisives et il ne lui restait plus qu'une passe pour avoir un triple-double sur ce match. Mais son coach Stan Van Gundy, qui savait qu'il lui restait une passe pour avoir son triple-double, a décidé de ne pas prendre de risques. Les Pistons maîtrisaient ce match, il n'a pris aucun risque et il a retiré son pivot à 1 minute 59 de la fin. André Drummond qui a déclaré dans les médias qu'il n'avait pas de souci avec cette décision. Il a rajouté, bien entendu, j'ai essayé d'obtenir une passe décisive en plus. Vous savez, lorsque vous voyez vos stats évoluer comme ça, vous êtes grisé par le succès et bien entendu, vous en voulez encore plus. Donc, il ne l'a pas caché, André Drummond. Il a dit, j'ai essayé d'obtenir une passe décisive de plus, mais de toute évidence, le déroulement du match n'est pas allé en ma faveur dans ce sens, mais c'était une très belle soirée pour moi. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci avec la décision du coach. On rappelle que Stan Van Gundy a décidé de bousculer un peu son effectif en titularisant l'ailier Reggie Bullock. Reggie Bullock qui est d'habitude sur le banc, qui a donc été titularisé face aux Hawks d'Atlanta. On rappelle que Bullock a été promu à la place de Stanley Johnson qui a été relégué dans le fond du banc. Et on rappelle que Reggie Bullock a terminé avec 10 points en 24 minutes. Stanley Johnson, j'ai parlé de Stanley Johnson tout à l'heure, il a donc été rétrogradé sur le banc en faveur de Reggie Bullock et il a joué 15 minutes, il a scoré 2 points sur ce match. Il a joué 15 minutes, voilà, et il a scoré 2 points et pris 2 rebonds sur ce match. Dans le premier quart-temps, après avoir joué 8 minutes, il est retourné sur le banc en faveur de Bullock et il n'est revenu que beaucoup plus tard. On rappelle que du côté le joueur, l'intérieur Anthony Tolliver, qui s'était blessé au nez, il s'était brisé le nez face aux Nuggets de Denver. Il portait un masque hier soir et il a scoré 6 points et il a pris 2 rebonds en 15 minutes.
On rappelle que du côté des Hawks, les Hawks qui aussi sont pénalisés par l'absence de certains joueurs importants. Donc on va citer le plus important, c'est le pivot Dwayne Dedmon qui manque son 7e match consécutif. On rappelle que Dwayne Dedmon a une blessure au tibia gauche. On va aussi parler du pivot de l'intérieur Miles Plumlee. Alors pour ceux qui se souviennent de l'arrivée de Miles Plumlee, le vétéran de 6 ans, il a 6 ans de NBA. Miles Plumlee qui tourne en moyenne à 3,6 points et 3,3 rebonds par match depuis 9 matchs. On rappelle qu'il avait été obtenu suite au trade avec Dwight Howard qui avait lui rejoint les Hornets de Charlotte. Mais depuis le début de la saison, Miles Plumlee est en très mauvaise forme. Il a démarré le training camp avec une très très mauvaise forme physique. Il a eu une blessure au quadriceps droit et il a démarré, lorsqu'il a démarré avec Atlanta le 25 novembre, ça s'est assez mal passé pour lui. Donc Miles Plumlee, traverse, on va dire ça comme ça, un mauvais début de saison. Quant au rookie Tyler Cavanaugh, il a démarré le match pour les Hawks en tant que starter. Il avait démarré le match face à Cleveland en tant que starter. Il n'a pas été sur le match jusqu'au 4e quart-temps. Il a terminé le match avec 9 points en 8 minutes de temps de jeu. Allez les gars, allez les amis, on enchaîne avec la suite du talk show. Donc après ce match concernant les Pistons de Détroit, on va terminer cette soirée résumée avec les up and down de... Ah non, je pense pas qu'on a attaqué les up and down. On n'a pas attaqué les up and down de la nuit concernant ce match qui opposait les Pistons aux Hawks. Allez, on va se rattraper rapidement. Pour commencer par les vainqueurs, on va féliciter bien entendu le MVP de ce match, Andre Drummond, 12 points, 19 rebonds, 9 passes décisives pour Andre Drummond. Erzan Ilyasova était à 23 points, 3 rebonds et une passe décisive. C'était le meilleur joueur du côté des Hawks d'Atlanta. Du côté des vainqueurs, on va féliciter le très très bon match du 5 majeur des Pistons de Détroit qui ont donc rendu une très très bonne note. Andre Drummond était en 32 minutes. 12 points plus 4 en plus-minus. Tobias Harris a très très bien défendu avec 31 minutes, 19 points et plus 21. Donc vraiment un 5 majeur qui s'est bien comporté sur ce match. Et globalement au niveau des remplaçants, il y a très très peu à dire, surtout compte tenu du temps de jeu qui a été accordé. Donc on ne va pas délivrer de mauvaises notes du côté du banc des Pistons de Détroit. Allons du côté des Hawks d'Atlanta pour regretter le très mauvais match des starters de cette équipe des Hawks d'Atlanta. Regardons au niveau des Hawks. On regarde au niveau des Hawks d'Atlanta, on va regretter le mauvais match on l'a dit, Miles Plumlee qui revient dans le starting mais qui est malheureusement très très diminué physiquement. On va lui accorder cela. Miles Plumlee, c'était 23 minutes de temps de jeu, 0 points en 23 minutes et moins 19 en plus-minus. Je pense qu'il était beaucoup mieux que Miles Plumlee ne joue même pas ce match. Mais je suppose que si le coach des Hawks l'a positionné, c'est qu'il n'avait probablement pas de choix, puisqu'on rappelle que les Hawks ont quasiment l'intégralité de leurs pivots qui sont blessés, donc ils n'avaient pas beaucoup de choix que de mettre Miles Plumlee sur le terrain. Donc voilà un peu pour les mauvaises notes du côté des Hawks d'Atlanta. Allez, on va terminer cette soirée résumée dans ce FM NBA le 6h pour aller du côté des Warriors pour vous parler de la victoire logique, on l'a dit, cette victoire logique
des Warriors sur les Mavericks de Dallas sur un score de 112 pour les Warriors, 97 pour les Mavericks de Dallas. Donc un match qui a donc été maîtrisé par Kevin Durant, qui était à 36 points, 11 rebonds, 7 passes décisives sur ce match pour battre les Mavericks. Klay Thompson a rajouté 25 points et il a réussi 5 tirs à 3 points. Il était à 10 sur 18. Il était à 10 sur 18 au tir dans le troisième quart-temps. Omri Caspi, qui a été aussi starter sur ce match, a donc réalisé le 17e double-double de sa carrière. Il a aussi passé une très très belle soirée sur ce match. On rappelle que Stephen Curry et Zaza Pachulia, on revient bien entendu sur la feuille de stats pour être certain de ne pas se tromper par rapport aux infos que l'on précise concernant les Warriors. Zaza Pachulia qui était donc absent sur ce match pour cause de blessure. Stephen Curry aussi, ça on l'avait déjà précisé. Donc voilà, une rencontre bien maîtrisée par les Warriors de Golden State, assez serrée dans le premier quart-temps. 28 points marqués par les Mavericks de Dallas, 24 points marqués par les Warriors. Deuxième quart-temps, les Warriors sont à 24 points marqués contre 20 points marqués pour les Mavericks. Troisième quart-temps maîtrisé et quatrième quart-temps maîtrisé par les Warriors. Donc il n'y a que dans le premier quart-temps où les Mavericks ont essayé de résister à cette équipe il n'y a que dans le premier quart-temps où les Mavericks de Dallas ont tenté de résister aux Warriors, mais ce n'était pas suffisant pour leur permettre de tenir le choc durant tout le match. Donc voilà pour ce match. On va enchaîner avec les up and down de cette rencontre. Allez, on attaque, on termine ce FM NBA le 6h avec les up and down de ce match. On remet à César ce qui appartient à César. Kevin Durant, MVP de ce match avec 36 points, 11 rebonds, 7 passes décisives. Dirk Nowitzki était le meilleur joueur de Dallas avec 18 points, 9 rebonds et 2 passes décisives. D'ailleurs, il se dit que Dirk Nowitzki, qui a précisé aux médias que si son physique le lui permet, il sera encore là l'année prochaine. Et bien entendu, son coach Carlisle a déclaré que lui aussi, il aimerait bien revenir la saison prochaine avec Dirk Nowitzki du côté des Mavericks. Attaquons plutôt les choses qui fâchent, les choses qui nous ont plu. Du côté des Mavericks, du côté des Warriors, on va parler d'un très très bon match de l'équipe en général. Aucun joueur n'a de note négative compte tenu du temps de jeu imparti. Ils ont plutôt très très bien joué leur partition. Du côté des Mavericks de Dallas, on va regretter le mauvais match, la mauvaise présence d'Harrison Barnes. Harrison Barnes qui a livré une feuille de stats assez pauvre. En 33 minutes de temps de jeu, il était à 16 points, moins 19 en plus-minus, 6 sur 18 au tir, 1 sur 4 à 3 points. L'ailier des Mavericks qui fait pâle figure en ce moment, il est capable de beaucoup mieux compte tenu de son temps de jeu. Et on va aussi regretter le temps de jeu de Maximilian Kleber, ce joueur de 25 ans qui vient de l'Allemagne. Donc Maximilian Kleber, c'était 29 minutes de temps de jeu pour lui. Il était à 1 sur 2 au tir, 1 sur 3, 0 sur 1 à 3 points, 4 points avec moins 17 en plus-minus. Il n'a absolument pas pu défendre, on peut le comprendre. Ce n'est pas évident lorsqu'on joue aussi les Warriors en face. Et on va terminer avec les downs pour parler du mauvais match de Wesley Matthews. Wesley Matthews qui nous a habitués à beaucoup mieux en 30 minutes de temps de jeu. Il était à 7 points, moins 13 en plus-minus, 3 sur 12 au tir et 1 sur 7 à 3 points.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces mots qu'on arrive à la fin de ce talk show. On espère que vous aurez apprécié cette belle émission que nous avons préparée, cette matinale qui démarre dès 5h30 GMT, 6h30 heure de Paris, et on vous donne rendez-vous pour pour la prochaine émission live sur Radio Off Basket. Ce sera à partir de 18h30 GMT, il sera 19h30 heure française avec votre talk show FM NBA le 18h. Ciao les amis, passez une très très bonne matinée, une très très bonne journée. Ciao, merci, ciao, bye bye. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.